Depuis leur introduction sur le marché il y a plusieurs décennies, les chips Doritos ont conquis le cœur et les papilles gustatives de millions de personnes à travers le monde. Cette marque emblématique s'est rapidement imposée comme un incontournable dans l'industrie des snacks. Mais savais-tu qu'elles auraient été créées avec les restes de chez Disneyland? Eh oui, alors aujourd'hui on te propose de découvrir l'histoire fascinante de cette célèbre marque de chips. Notre histoire commence en 1914 quand Archibald Clark West voit le jour aux États-Unis. Sa famille est très pauvre, ce qui pousse sa mère à le placer lui et son frère dans une maison maçonnique, en espérant qu'ils aient un meilleur avenir. Par la suite, il rentre dans la marine, où il devient officier d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale. À la fin du conflit, il commence à travailler comme représentant des ventes itinérantes, puis dans la publicité avant de rejoindre en 1960 Frito Company, renommée Frito-Lay en 1965. C'est une entreprise mexicaine spécialisée dans la production de produits de grignotage. Elle appartient maintenant à PepsiCo. Plusieurs légendes racontent comment la création des Doritos a eu lieu. On te les raconte et tu nous dis ensuite celle que tu crois qui est la plus plausible. Une première histoire raconte que West, qui est alors en vacances au Mexique, va manger avec sa famille dans un petit restaurant du coin. Il remarque que plusieurs clients commandent des copeaux de maïs qui ont été frits. Il les goûte et cela lui plaît. C'est en fait des totopos mexicains. Un totopo, c'est un morceau de maïs plat, semblable à une tortilla qu'on grille, qu'on frit ou cuit au four. West veut alors s'en inspirer pour créer des triangles de maïs frits et aromatisés. Il en parle à sa société, mais ses supérieurs ne sont pas emballés par l'idée. Malgré cela, West croit en son idée. Il sait que ça peut fonctionner. Il commence alors à mener des études de marché et de développement, puis il montre à ses patrons le marché potentiel et les bénéfices qu'il pourrait faire avec ce snack. Ainsi, les premiers Doritos voient le jour en 1964 et West devient vice-président de marketing chez Frito-Lay. Une deuxième histoire est similaire à la première. Elle voudrait que West passe un séjour en famille dans un parc Disneyland aux États-Unis. Il remarqua alors que les chips tortillas se vendaient comme des petits pains. Il en parle alors à ses supérieurs et Doritos voit le jour en 1964. Notre troisième version est la plus dingue. Peu de temps après l'ouverture du premier Disneyland en 1955, Frito-Lay aurait obtenu la permission de Disney pour ouvrir un restaurant à Frontierland sur le thème mexicain. Il est alors nommé Casa de Fritos. Très vite, beaucoup de morceaux de tortillas sont jetés à la poubelle. Les cuisiniers voient cela et veulent remédier à ce gaspillage. Ils ont alors l'idée de les assaisonner, de les faire frire et de les vendre. C'est très vite un succès, mais malgré cela, les supérieurs de Frito-Lay ne savent pas encore que ces nouvelles chips sont sur le menu. En effet, au début, ils sont donnés gratuitement ou incorporés dans des plats. Ce n'est qu'un an plus tard que West, alors nouveau vice-président de Frito-Lay, passe au restaurant sans prévenir. Il voit le succès des futurs Doritos et décide donc de les commercialiser. Il conclut alors un accord en 1964 avec Alex Food, fournisseur de nombreux articles pour Casa de Fritos. L'entreprise produit les chips pendant une courte période au niveau régional avant d'être submergée par la demande. Frito-Lay décide alors de déplacer la production en interne à son usine de Tulsa. L'entreprise n'a jamais démenti ou dit quelle était la vraie version, mais toi tu en penses quoi? Quoi qu'il en soit, leur commercialisation commence en Californie en 1964 puis s'étend au reste des États-Unis et du Canada à partir de 1966. Le nom Doritos vient du mot en espagnol mexicain doradito qui veut dire petite chose grillée et dorée. Mais sais-tu comment sont-elles préparées? En fait, après que le maïs soit récolté, il est cuit, trempé, lavé et moulu pour en faire une pâte. Elle est ensuite aplatie et pétrie, puis découpée en triangles, après quoi les chips sont grillés et ensuite frits dans de l'huile de tournesol avec plusieurs épices. Ils n'arriveront qu'en 1994 en France et en 1996 en Belgique. De plus, les Doritos ont acquis une grande visibilité dans la culture populaire, apparaissant dans des films, des émissions de télévision et des publicités. Par exemple, les chips ont été mises en avant dans le film culte Retour vers le futur où Marty McFly commande un paquet de Doritos dans un restaurant des années 80. Petit à petit, Doritos s'impose sur le marché et représente aujourd'hui 15% des chips choisis par les consommateurs et la marque propose plus d'une centaine de saveurs différentes, passant de barbecue au fromage et au steak grillé. Certaines saveurs sont parfois proposées de façon éphémère, d'autres sont exclusives au marché américain. Alors qu'au début, ils n'étaient même pas aromatisés. Pour les accompagner, plusieurs sauces sont également proposées. Quant à son créateur West, en 1971 à 57 ans, il prend sa retraite. Mais même après, il resta très attaché à sa création. Il testa même parfois lui-même les goûts, même des années après avoir arrêté de travailler pour l'entreprise. En 1993, 29 ans après la création des Doritos, la marque réalise des ventes de 1,2 milliard de dollars, soit un tiers des ventes totales de Frito-Lay pour l'année. Un an après, la société dépense cependant 50 millions de dollars pour repenser le design de ses chips. Elles deviennent alors 20% plus grandes, 15% plus fines et les bords sont arrondis. Roger J. Berdusco, qui est alors le nouveau vice-président de marketing, explique ce changement de conception comme le résultat d'une étude de marché de 2 ans qui a impliqué 5000 testeurs de chips. Incroyable, non ? Leur nouveau design permet de faciliter la consommation et réduit les déchets résultant des coins cassés. West, quant à lui, meurt en 2011 à 97 ans. Lors de ses funérailles, sa fille jette des Doritos dans la tombe, conformément à sa demande. Quand on voit l'entreprise aujourd'hui, on peut dire que Doritos aime faire les choses en grand. Par exemple, en 2010, la marque crée la plus grande chips du monde lors d'un événement promotionnel. Elle fait 25 cm de long et 14 cm de large. Pas mal, non? Dans le même style, l'entreprise a organisé le concours Crash the Super Bowl pendant près d'une décennie.
Le Super Bowl est la compétition sportive la plus importante des États-Unis. C'est en fait la finale du championnat organisée par la National Football League, ligue américaine de football américain. Elle est regardée par des centaines de millions de personnes, plus de 113 millions en 2023. Eh bien, Doritos n'a pas hésité pendant un certain temps à promouvoir la marque en proposant à ses fans de créer leur propre publicité pour l'entreprise. Les gagnants du concours ont alors la chance de voir leur publicité diffusée lors de l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis. En 2018, Doritos est à nouveau présent au Super Bowl avec Morgan Freeman et Peter Dinklage, rien que ça. En effet, la marque a diffusé une incroyable publicité qui présentait une bataille de rap entre les deux acteurs, un représentant les Doritos Blaze, les saveurs épicées, et l'autre représentant les Doritos Ice, les saveurs fraîches. Cette publicité a suscité beaucoup d'attention et la vidéo a maintenant plus de 1,5 million de vues sur YouTube. Un autre coup publicitaire incroyable est qu'en 2008, la marque réalise une campagne où elle envoie une fusée remplie de chips dans l'espace. La fusée a été lancée depuis une base en Californie et a atteint une altitude de près de 30 km avant de redescendre sur Terre. On peut donc dire que Doritos est certainement le roi de la publicité. On voit donc que ces chips ont connu une ascension fulgurante depuis ses modestes débuts. Grâce à sa capacité à innover et à anticiper les tendances du marché, l'entreprise a réussi à se maintenir au sommet de l'industrie des snacks. Avec son large éventail de saveurs et de textures, cette marque a su séduire les consommateurs du monde entier, devenant ainsi un symbole de plaisir et de convivialité. Que ce soit lors de soirées entre amis, de pique-niques en plein air ou tout simplement pour une pause gourmande, la marque est devenue un choix incontournable. Alors, ouvrez un paquet, plongez-y vos mains et savourez le délicieux goût des Doritos.